Au sommaire cette semaine de Fubis TV, Woodkid, Run Boy Run, Happy Food, Amnesty International, Inc., Mademoiselle Maurice, Origami Street Art, Tribord, Back to Water, interview de Vincile. Voici le nouveau clip très attendu de Woodkid, alias Yoann Lemoine, pour le titre Run Boy Run. Ce morceau est extrait de son futur album The Golden Age, à venir fin 2012. Dirigé par Yoann Lemoine, produit par Iconoclast et post-produit par One More Production. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the tree. Coup de cœur pour ce superbe court-métrage d'animation créé par le studio Yum Yum London, au titre évocateur, qui raconte une scène dans un fast-food. Un style coloré et un rendu très réussi sur un sound design de l'allemand David Kamp. Voici le dernier film de Cyril de Vignemont, produit par Vanda Productions pour Amnesty International. La puissance de l'encre, face au tortionnaire, symbolise dans cette vidéo le pouvoir de la signature pour la protection des victimes. Cette semaine, Orange vous propose de découvrir la vidéo de Jean Duval illustrant l'œuvre street art éphémère de l'artiste Mademoiselle Maurice, uniquement composée d'origami de papier. La marque de vêtements de sport d'eau Tribord nous présente en exclusivité son nouveau film publicitaire Back to Water. Cette vidéo a été réalisée par Christopher Hewitt et proposée par l'agence Fred et Farid. Que ce soit au sein de son groupe de hip-hop Hocus Pocus ou dans le quatuor de DJ C2C, Vincile est un artiste complet. Rencontre exclusive pour Fubis TV à la Galerie W à Paris. Alors je m'appelle Sylvain, aka Vincile. Je fais partie de deux groupes, C2C, un collectif de DJ, et Hocus Pocus, un groupe de hip-hop acoustique dans lequel je suis MC. Donc je suis DJ dans un groupe et MC dans un autre.
La petite histoire pour Hocus Pocus, c'est qu'on a commencé à 2, donc à la base on était vraiment 2 MC et moi je faisais toutes les instrus. Et c'est seulement à partir de 2000-2001 qu'on a commencé à travailler avec des musiciens. Le processus, c'est souvent une prod que je travaille de mon côté, la base de la prod, on va dire basse, batterie, les samples, l'harmonie. Et puis ensuite, chaque musicien vient apporter sa sauce personnelle. Dans le cadre de C2C, il y a différents processus. Il y a soit le schéma où on part d'une maquette qui a été créée individuellement, que ce soit par Pfel, Atom, Grimm ou moi. Et là, on la reprend à 4 et on essaye de la flipper pour lui donner l'aspect C2C, quoi, le côté scratché, etc. Ou alors, parfois, ça part d'un freestyle. On prend chacun un vinyle et on freestyle. En fait, l'aspect visuel de Hocus Pocus, ça n'a jamais été un parti pris en se disant « ouais, je suis le meilleur pour le faire, faut que ce soit moi qui le fasse ». C'était plutôt un délire do it yourself. On n'a personne, on n'a pas de réseau, on ne connaît pas de graphiste, donc on va bricoler des choses nous-mêmes. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est ce que j'ai présenté à mon diplôme, lors de mon diplôme des Beaux-Arts, et c'est ce qui fait que j'ai eu mon diplôme finalement. Par rapport à l'aspect vidéo du spectacle de C2C, c'est quelque chose qu'on a conceptualisé dès le départ. En fait, moi, j'avais l'idée de retranscrire le mouvement du vinyle sur des écrans de manière graphique. C'est du 100% live, c'est-à-dire qu'on contrôle toutes les vidéos en direct. On a 4 écrans indépendants et s'il y en a un qui se plante, ça se voit à l'image. Mais c'est une composition graphique en temps réel, en même temps qu'on compose le son finalement. D'un point de vue graphique, mes inspirations, elles ont pas mal été liées à l'univers du skateboard. Je pense notamment à un mec qui s'appelle Evan Cox, qui a fait beaucoup de déco de board pour Chocolate, Girl, et des mecs comme Cody Hudson, Geoff McFetridge, des gens comme ça. Bah déjà, l'année 2012, il va y avoir la sortie de l'album de C2C, donc à la rentrée. Voilà, donc beaucoup de concerts, une tournée qui va durer toute la fin de l'année, déjà tout l'été avec les festivals et puis toute la fin de l'année ensuite dans les salles de concert. Rendez-vous au prochain numéro de Phubis TV, à la semaine prochaine.